Et bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec dans une nouvelle vidéo One Piece aujourd'hui. On change un peu le format, je me suis dit que ça va faire un peu long sinon et comme je lis vraiment très très vite. Donc là on va parler du tome 7, voilà, le tome 8, je l'ai là aussi le tome 8, le tome 9, l'arme évidemment formidable. On va parler le tome 10, ah le tome 10 putain là, avec Arlong Park incroyable. Le tome 11 bien évidemment il est là et le tome 12, je suis en train de lire le tome 13, j'ai à peine commencé, vraiment le tout début. Putain, ouais, les gars, mettez un pouce vert pour One Piece, c'est une dinguerie, putain. Et alors, je trouve déjà ça incroyable, j'ai des potes IRL qui lisent One Piece. Ils m'ont dit putain tant que tu sais pas ce qui arrive là. Ils m'ont dit là tu trouves déjà ça dingue, ça va être encore plus dingue après, putain mais. Là, pétez le compteur de pouce vert pour One Piece, c'est un délire. Alors, je vais vous raconter un peu ce que j'ai lu et mes différentes théories, si vous le permettez, les amis. Alors, déjà, bon, on s'était quitté la dernière fois sur le Barassi. Le Barassi, le bateau restaurant, évidemment, avec le chef Zef au pied rouge. Ah, j'ai adoré ce passage. J'ai adoré ce passage. Alors, j'ai mis un petit peu moins de dessins ce coup-ci. J'ai dit quelques-uns pour ma trame, tu vois, mais j'ai parlé de ce que j'ai vu, donc évidemment. Ils ont recruté Sanji, ça y est, hein. Sanji, je m'y attendais, je l'avais dit je crois dans la dernière vidéo. Sanji qui rejoint l'équipage du Frog Mary, le bateau de Luffy évidemment. Moi j'aime beaucoup ce personnage, moi je trouve ça formidable. Sanji là, il met des petits coups de pied. J'ai bien aimé l'histoire autour du naufrage avec Zef, le chef du restaurant là et tout, sa jeunesse un peu compliquée. Et après il a rejoint le restaurant et ça a été incroyable derrière. Très attachant, moi j'aime bien, il me fait rigoler. Et les petits personnages comme ça qui dit qu'il y a une meuf, il est amoureux, ça me fait rigoler, il y en a plein des comme ça. Donc on a eu le duel évidemment, le combat entre Don Krieg. Don Krieg, j'ai bien aimé le personnage, vraiment très badass avec beaucoup d'armes, etc. Ça nous montre à quel point Grand Line c'est chaud là parce qu'il a galéré avec 50 bateaux et 5000 hommes. Et un beau combat contre Luffy évidemment, bien sûr. Pour l'instant, c'est peut-être le plus gros combat qu'on a eu, mais j'en ai vu un autre depuis évidemment, mais grave kiffant pour le coup. Et une fois qu'il a battu Don Krieg, ils repartent à la poursuite de Nami qui s'était cassé avec le bateau. Oh là, les amis, aïe 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 aïe, quel arc, mais quel arc, j'ai adoré. Sur l'île là, ça nous permet d'apprendre plus de choses évidemment sur Nami, hein, bien sûr Nami la voleuse de pirates, autoproclamée, autoproclamée. Oh là 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 là, avec sa sœur, sa belle-mère là, etc. Donc on arrive sur l'île évidemment, on se doute hein, qu'elle n'est pas avec Arlong volontairement, voilà, on se doute il y a Anguille sous roche et que d'une certaine manière Arlong, l'homme poisson, le requin-ci, la retient contre sa volonté évidemment. On apprend que elle veut racheter le village qui a été récupéré par les hommes poissons il y a 8 ans et qui a été abandonné aux mains de Arlong qui a construit un parc d'attractions, non pas du tout. Arlong Park. Ah putain, j'ai adoré, c'était ce temps. Oh là là. Oh, incroyable, vraiment là. Où Luffy arrive. Déjà, je trouve vraiment très drôle le personnage de Luffy. Il me fait mais vraiment mourir de rire perso. Et pendant longtemps, il se passe pas grand chose, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même et tout. Et là, commence à y avoir le combat contre Arlong. Mama. Un combat, et quel combat! Ah, je me suis régalé. Non, mais déjà, j'ai bien aimé, tu vois, il y avait 4 combats en même temps. Il y avait Zoro je crois, contre le poulpe avec ses 6 sabres ou 8 sabres. Il y avait Sanji évidemment qui se battait. Et Usopp. Usopp qui s'est enfin battu. Et je dois dire, je dois dire que j'apprécie le personnage, tu vois. Je commence à l'apprécier parce que c'est vraiment le personnage auquel tu peux t'identifier, quoi, tu vois, dans la vie de tous les jours. Ça pourrait être moi, en fait, finalement. C'est le seul qui a pas les caractéristiques exceptionnelles, qui flippe et qui se bat, on va dire, j'allais dire un peu petite bite, tu vois, mais j'aime bien avec le lance-pierre là, ça me fait marrer. Et le fait, tu vois, qu'il ait des billes, un peu des pierres, il lance des trucs un peu différents, il construit ses billes. J'ai vraiment beaucoup kiffé pour le coup, c'était trop bien. Et donc toute l'histoire, voilà, tout cet arc autour de Nami ouais, qui dessine des cartes, parce qu'on apprend qu'elle est vraiment incroyable en termes de dessin. J'ai trouvé ça giga stylé perso. Alors là, j'ai joui là. Enfin, excusez-moi, mais j'étais content là pour le coup. Là, j'étais content parce que c'est mon personnage préféré. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires comment ils font. Parce que moi, j'ai suivi les aventures de la bande à Baggy. Vous savez, entre les chapitres, il y avait les aventures de la bande à Baggy.
Et d'ailleurs, maintenant, ce que je lis, il y a les aventures de Kobe et Hermep maintenant pour le coup. Donc je pense qu'on va bientôt revoir Kobe, du coup, je pense, probablement. Mais bref, du coup, j'ai suivi le capitaine Baggy le Clown, évidemment, qui doit retrouver ses jambes, regrandir, etc. Et avec Lady Alvida, qui clairement a fait une petite opération du tour de taille, hein, charmante maintenant, Lady Alvida. Et alors là, le fait de voir les deux tâches, on va dire, du début de l'anime qui reviennent ensemble alliés, tu vois, ça me laisse penser qu'un jour il va y avoir une alliance de 15 pirates, genre Don Krieg, l'amiral Morgan, le colonel Morgan qu'on a déjà vu là sur une île au début, qui retenait Zoro prisonnier. Un jour ils vont tous s'allier, ils vont tous arriver en mode l'armada des pirates contre l'équipage de Luffy, ça va être vraiment des barres de rire. Ouais, mais je me dis qu'un jour ils vont s'allier avec Luffy, je pense, mais. Ouais, non, le capitaine Baggy là, qui revient pour le piéger. D'ailleurs, incroyable, c'était sur la place où a été exécuté le roi des pirates, Gold Roger. Donc ça, j'ai trouvé ça giga stylé symboliquement. Je pense que ça en dit long sur la suite, tu vois, qu'il soit à l'endroit où a été exécuté le roi des pirates. J'ai trouvé ça trop bien. L'île juste avant d'entrer sur Grand Line. Et donc voilà, Baggy qui me fait beaucoup rire. Ils arrivent évidemment à s'échapper. Et avant qu'ils s'échappent, chapitre 100, chapitre 100 que j'ai lu du coup. Ainsi débuta la légende. Alors là j'ai pas compris. Là, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Mais il y a un personnage, voilà, il en dit long. Il parle évidemment de Luffy. On comprend évidemment de l'équipage de Luffy. Et ici de Gold Roger, j'ai pas compris qui était ce personnage. Mais c'est ultra stylé. Et juste après, ce même personnage, il vient les aider. Il vient les aider à s'enfuir. Parce qu'ils sont en PLS contre un mec de la marine et il arrive les aider à s'enfuir. Alors là, il y a un truc, je pense que on nous met ça, mais ça va ressortir dans 200 chapitres. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, je pense que c'est son père. En fait, le fait qu'on n'ait pas entendu parler des parents de Luffy, je pense qu'il y a un truc, tu vois, soit son père c'est Gold Roger, soit il y a un truc avec sa mère, tu vois, mais pour moi il y a forcément un truc, tu vois, il est trop fort, alors ouais, il est trop fort parce qu'évidemment il a pris le fruit du dragon, mais bon, du démon, le fruit du dragon ça existe pour de vrai. Mais là il y a un truc, ce personnage là est fou, et donc ils arrivent donc jusqu'à la montagne évidemment pour aller à Grand Line, et là ils croisent la baleine. Donc l'arc, ouais, c'est rapide, ça aurait été chiant sinon, mais l'arc est rapide, donc on se fait pas trop chier, donc il y a la hype de se dire il y a une montagne pour aller à la Grand Line et tout. Et donc il croise la poule, la baleine, et le personnage qui était avec la baleine, voilà, il dit tu ne trouves pas Roger. Donc ouais, tu vois, il leur a d'ailleurs donné le compas, vous savez le compas, parce qu'il faut un compas spécial, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom exact, mais il y a un compas spécial pour aller naviguer sur Grand Line parce que voilà, le magnétisme y est différent que sur le reste des mers. Donc là, on voit qu'ils sont archi pas préparés pour aller à Grand Line et tout. Mais vraiment trop stylé. Et ce personnage-là, pareil, tu vois, je pense que plein de personnages qui ont rencontré Gold Roger, etc. Genre, c'est trop stylé. Et du coup, je suis sûr qu'il y a plein d'indices dans les chapitres. D'ailleurs, on a revu Shanks. On a revu Shanks parce qu'il y a eu comment dire, vous savez, les 30 millions de berries contre Luffy, la vie de recherche. Et il y a Shanks qui va putain, ça y est, les gars, Luffy, on veut l'arrêter. Et trop la classe, tu vois. Et non, non, vraiment, vraiment trop bien. Vraiment plein de trucs. D'ailleurs, on va voir le père du Soap qui est dans l'équipage de Shanks, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble. Mais ouais, je pense, moi, il y a un truc avec. Je sais pas, ça va être le fils de quelqu'un. Genre, tu vois, juste le fait qu'au début, tu vois, Shanks, il passe, je crois, un an sur son île. Enfin, tu vois, c'est pas, ils ont pas choisi au hasard d'être là-bas, quoi, tu vois, je pense. Il y a un truc un peu mystique. Et bon, bref, ils sont arrivés sur l'île des cactus, là, actuellement. Et dans mes lectures, voilà, ils en sont à se battre contre, vous savez, les deux agents secrets là, Mr. 8, un truc comme ça, je crois. Voilà, je viens à peine de commencer. Tiens, bon, le chapitre 13, enfin le tome 13. Donc voilà, il me reste. J'ai lu un peu plus de 10% de One Piece là. Donc j'en ai déjà 13. Voilà, demain, je vais à la Fnac en acheter d'autres. Prochaine vidéo bientôt. Explosez la barre de pouces verts pour One Piece, c'est trop stylé. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, bye bye.